Marcelin Nadeau, bonjour. Bonjour Jean-Claude Samit, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Martinique. Pensée singulière pour les habitantes et habitants du Prêcheur et du Nord Caraïbe en cette période de commémoration à la fois du drame de 1902 et de la victorieuse révolution anti-esclavagiste. Voilà pour la communication. Vous êtes maire du Prêcheur et conseiller général. Mais avant, parlons de l'Atrium. Vous êtes le président du conseil d'exploitation. Vous assumez la décision de Manuel Césaire de ne plus gérer l'Atrium et le CMAC? Moi, je ne l'assume pas. Ce n'est pas ma décision, c'est la décision de Manuel Césaire. Moi, je la respecte, c'est son choix. Je la regrette néanmoins. J'ai pris plaisir à travailler avec Manuel Césaire. Nous nous apprécions mutuellement. Maintenant, il a fait le choix de partir. C'est son choix. Je le respecte et je le regrette aussi. Que s'est-il réellement passé entre Manuel Césaire et son employeur, le conseil général? On a l'impression que c'est un départ arrangé en termes de communication, cachant de vraies problématiques. Non, mais il n'y a pas. Je crois qu'il faut sortir aussi de ces cancans, de ces histoires. Manuel a fait le choix de partir. Il y a quand même un flou sur son départ. Non, mais Manuel a fait le choix de partir. Bon, on peut le regretter, mais enfin, la vie de l'Atrium doit continuer. C'est ça qui est essentiel. Que cet excellent outil créé par le Conseil général à l'initiative du président Lise, il faut le dire et le répéter, eh bien, continue à poursuivre ses missions de développement culturel en Martinique. Maintenant, il faut arrêter de se lancer des vannes des responsabilités. Je crois que Manuel a fait le choix par rapport à une situation donnée qui n'est ni imputable au président Lise, ni imputable à Manuel Césaire. Vous savez, quand on a pour mission de réaliser une fusion de deux entreprises, où il y avait des gens qui se parlaient à peine, où les choses étaient très difficiles, ça n'est pas toujours évident. Et je crois qu'on peut dire effectivement que la fusion n'a pas encore une réalité. Mais il faut dire aussi que Manuel Césaire a pu évoluer, a pu faire avancer les choses sur la billetterie qui est commune, sur la communication qui est commune, sur la programmation qui était commune. Maintenant, c'est vrai que la fusion n'est pas réalisée, mais on ne peut pas dire non plus que le président Lise soit intervenu pour bloquer le fonctionnement de l'Atrium. Je ne le crois pas. Donc je dis très honnêtement qu'il faut sortir de ces polémiques stériles. Et je crois qu'il faut reconnaître au président Lise aussi le fait qu'il s'est battu pour que Manuel Césaire soit président, soit directeur de l'Atrium. Et je crois que c'est important. Et ce que je regrette, c'est que le président Lise, le conseil général, a fait confiance à un jeune Martiniquais qui avait toutes les qualités pour réussir. Et il suffit un jeu d'acteurs bizarres, de gens qui poursuivent des intérêts qui ne sont pas toujours conformes à l'intérêt général pour que tout cela échoue. Mais je le répète, ça n'est ni la faute de Manuel Césaire, ni la faute du président Lise. Et j'espère qu'on sortira de ces polémiques stériles pour avancer justement et que l'outil Atrium, cet excellent outil, ce pôle d'excellence culturelle, poursuive ses missions essentielles pour le pays martinique. Dernière question sur l'Atrium. Il est introuvable. On lui a demandé de se cacher, de faire silence. Mais non, pas du tout. Je crois que Manuel Césaire aussi, je crois qu'il a cette qualité d'être à la fois, quelquefois, discret, efficace. Bon, s'il veut pas parler, et je crois qu'il a raison, parce qu'il faut pas qu'il vienne ajouter à tout ce qui se dit ici ou là. Moi, très honnêtement, personne ne lui a demandé de se taire, c'est pas vrai. Et ça n'est pas non plus dans le cas de Manuel Césaire, et ça n'est pas non plus dans le tempérament de Claude Lise, qui est un démocrate, tout le monde le sait. Donc il faut arrêter de se lancer comme ça, des accusations gratuites, non fondées. Essayons d'avancer, allons de l'avant dans l'intérêt des artistes martiniquais, des producteurs des spectacles et du public martiniquais. Bon, la suite de ce dossier, c'est dans la matinée avec une conférence de presse organisée par des syndicats. Alors on en vient maintenant à votre commune, le Prêcheur. Vous avez été élu le 9 mars 2008 avec 673 voix, soit 52,17% des suffrages exprimés. On peut dire qu'un ado chasse un autre ado. L'héritage de la gestion de votre prédécesseur, Roger Nadeau, pose de sérieux problèmes. Alors comment allez-vous réaliser votre programme quand on sait que maintenant qu'il y a un déficit connu qui avoisine 700 000 euros au compte administratif? Oui, c'est-à-dire que nous allons quand même, en dépit de la météo, je veux dire difficile, maintenir le cap. Mais pour maintenir le cap, nous avons souhaité établir, je veux dire, la transparence des comptes. C'est dans notre philosophie, c'est aussi dans notre contrat de mandature. Nous n'allons pas faire comme les autres, dissimuler une situation. C'est pour ça que nous avons voulu faire apparaître le déséquilibre, je veux dire, structurel des finances du Prêcheur. Un déséquilibre qui est dû à la fois, bien sûr, à certains événements de type conjoncturel. C'est 700 000 euros de dettes qui nous ont été léguées sans que ces dettes-là aient été enregistrées dans les comptes, notamment dans le compte administratif 2007. Et il y a une note très précise du percepteur, du trésorier de Saint-Pierre, le trésorier municipal, eh bien, qui le dit, on ne peut plus clairement. Après, il y a effectivement le fait que, comme pour toutes les communes, et nous ayons été frappés par la baisse du produit de l'octroi de mer. C'est à peu près 20% de moins. Mais à ces éléments, je veux dire, de type conjoncturel,
s'ajoutent aussi des éléments de structure financière. Vous savez ce qui s'est passé? En octobre 2007, quelques mois donc avant les élections municipales de 2008, l'ancienne équipe municipale a décidé de faire passer des gens qui étaient en contrat aidé en des contrats à durée indéterminée. C'est vous qui payez la facture. Mais c'est nous qui payons la facture, c'est le prêcheur qui paye la facture. Parce qu'aucune structure, qu'il s'agisse d'une organisation privée ou d'une organisation publique, n'est en mesure d'absorber un tel choc. Les contrats aidés, vous savez, ce sont des contrats qui sont financés en partie par l'État, de l'ordre de 80%, etc. Quand on fait 36 de ces contrats-là, passer tout d'un coup à la charge totale et complète de la commune, et puis sur des bases d'une durée indéterminée, je crois que c'est très grave et c'était responsable. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une sorte de grande messe, une grande cérémonie, pour faire croire aux agents qu'on avait réglé leurs problèmes de précarité, alors que c'est pas vrai. On les a installés dans la précarité parce qu'il s'agit là de contrats illégaux que nous ne pouvons pas annuler, donc retirer conformément à la théorie de l'administratif des actes créateurs de droit, donc qui demeurent, mais qui sont au détriment des personnes qui peuvent pas évoluer dans leur carrière, qui peuvent pas évoluer dans leur salaire et qui demain, lorsqu'ils seront à la retraite, auront des pensions rikiki, comme l'on dit, très faibles. Mais d'une manière générale, la situation se complique parce qu'il y a manifestement un défaut d'exécution budgétaire sous la dictature de l'ancienne équipe. Certaines factures n'ont pas aussi été comptabilisées. On peut citer qu'on a retrouvé dans un placard sous les dossiers, des objets de gros classeurs remplis de factures impayées de 2007. C'est parce que vous avez organisé les services que vous êtes tombé sur toute cette situation? Bon, d'abord, il faut dire que nous avons commandé un audit très tôt. Cet audit, nous l'avons commandé parce qu'il était prévu de le faire dans notre contrat de mandature. Nous avons souhaité avoir un état des lieux. Mais quand on est arrivé, effectivement, il y avait affiché au compte administratif 2007 400 000 euros d'excédent. Mais donc, nous avons commandé notre audit. Normalement, l'état des lieux était fait. Il y a des choses que l'audit a révélées. La baisse, je veux dire, de la trésorerie, l'augmentation des besoins en fonds de roulement alors que le fonds de roulement lui-même diminuait. Bref, l'audit a révélé tout ça. L'audit a montré que le prêcheur, si on ne prenait de mesures correctives, allait droit dans le mur. Et parallèlement, des agents de notre service ont retrouvé ces factures, qu'elles ont d'autant plus été retrouvées que un certain nombre de fournisseurs, de prestataires commençaient à nous harceler, nous parlant de factures. Donc ça aussi, ça n'est pas normal. Vous savez, quand on dissimule pour 700 000 euros de factures, pour laisser penser qu'on est un bon gestionnaire et qu'on affiche 400 000 euros d'excédent, ça n'est pas normal. C'est tricher avec la population, c'est tricher avec les partenaires financiers et c'est discréditer la commune du prêcheur. Est-ce que ce dossier aura des suites judiciaires? C'est-à-dire que nous allons établir, notamment il y a l'audit qui doit se poursuivre, et donc le cabinet d'audit doit établir les responsabilités, y compris sur le plan pénal. Maintenant, des erreurs graves de gestion ne sont pas des erreurs qui relèvent forcément de la procédure pénale. Donc nous allons déterminer les responsabilités, la nature des fautes, et bien évidemment nous prendrons les mesures qui s'imposent. Mais ce que nous allons d'ores et déjà faire, bien sûr avec l'accompagnement de la Chambre régionale des comptes, c'est évident puisque cet accompagnement est automatique à partir d'un pourcentage de déficit du budget de fonctionnement, eh bien nous allons mettre en œuvre des mesures de type, pour reprendre la différence entre conjoncturelle et structurelle, des mesures exceptionnelles, par exemple de vente de biens qui peuvent servir au développement économique du prêcheur, mais qui, en étant vendus à des particuliers, des porteurs privés de projets, peuvent renforcer la trésorerie du prêcheur. Ça, c'est des mesures de type exceptionnel. Mais il y aura aussi des mesures plus lourdes de type structurel. Il faudra restructurer l'emploi au prêcheur. Les impôts aussi derrière? Non, les impôts, nous avons procédé à des augmentations, puisque l'audit avait révélé déjà en 2009, donc parce que l'audit avait révélé que nous avions les taux ridiculement bas, les plus bas de la Martinique. Donc c'est pour cette raison qu'en 2009, nous avons procédé à une légère augmentation. Donc nous jouons sur les taux, mais nous avons un objectif, un contrat d'objectif avec les services fiscaux pour élargir aussi la base, parce que pour essayer de repérer tous ceux qui ne payent pas des impôts alors qu'ils devront en payer, parce qu'il faut aussi une justice fiscale. Donc augmentation des taux, nous l'avons déjà fait. Maintenant, nous parions sur l'élargissement de la base. Il faut maîtriser les dépenses de type charges externes, etc. Mais il faut aussi restructurer la structure d'emploi. C'est pour effectivement diminuer la charge de personnel qui est trop lourde. Je vais vous prendre, vous savez, cette charge exceptionnelle, elle a augmenté de 23% entre 2007 et 2008. C'est énorme. Merci Marcelin Nadeau, le flash d'information nous en